Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 1er février 2022. J'en profite vu qu'on est en début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Donc je vous avais prévenu qu'il fallait rejoindre absolument, enfin absolument. Si vous souhaitiez rejoindre, c'est aujourd'hui que ça se passe via le Patreon, donc c'est tout ce qui est paiement PayPal bancaire, ok, via les cartes bancaires, etc., etc. On est en début de mois, donc c'est le meilleur moment via le Patreon. Je vous mets la vidéo de présentation de l'école en description et en commentaire si vous souhaitez savoir ce qu'on y fait dans l'école, mais grosso modo, je fais un brief privé avec les élèves, donc avant le brief YouTube, où je parle de beaucoup plus de choses que dans le brief justement public de YouTube, où je chasse des altcoins, on voit des bonnes opportunités, on regarde les secteurs d'investissement qui peuvent être intéressants, on revoit des concepts, mais surtout vous avez aussi des heures de cours dès que vous rejoignez l'école. Donc sur comment configurer les indicateurs, comment configurer TradingView, comment utiliser tel ou tel indicateur, comment créer son trading plan, etc., etc. Donc tout est expliqué dans la vidéo de présentation, mais souvent vous vous demandez en commentaire, oui, tu pourrais faire une vidéo sur tel ou tel indicateur. C'est du contenu que je réserve justement dans l'école où j'explique absolument tout ce que je fais dans les briefs, toutes les connaissances que je démontre dans les briefs, je vous les enseigne dans l'école. Donc une fois que vous avez fait l'école, normalement, vous pouvez faire les briefs à ma place ensuite. Donc voilà, il y a aussi un module de cours dès que vous rejoignez, des cours sur Ichimoku, sur l'order flow, qu'est-ce que les spreads, qu'est-ce que le funding, comment lire l'order flow, qu'est-ce que l'open interest, etc., etc. N'hésitez pas, je vous mets tout en description en commentaire, vous êtes les bienvenus. Et du coup, on va commencer aujourd'hui le brief, donc le sommaire Bitcoin, bien évidemment, à la base du brief. Un short squeeze pourrait se déclencher dans les prochaines heures, on va voir ça ensemble, c'est surtout au niveau de l'order flow, c'est intéressant. On parlera également d'Ethereum qui montre des signes plus positifs que le Bitcoin, c'est assez étonnant, mais c'est le cas. Et on parlera aussi de Solana aujourd'hui. Donc je devais vous faire la mise à jour vendredi, mais malheureusement j'ai été absent donc je n'ai pas pu la faire. C'est pour ça que je vous fais cette mise à jour aujourd'hui. Et tant mieux, j'ai envie de dire, puisqu'on a des choses intéressantes, plus intéressantes que ce qu'on avait jeudi soir. Alors, du coup, le Bitcoin, toujours dans la zone de combat, entre 38 900 et 32 900 $. On est sur le haut de la zone de combat, donc à tout moment on peut justement avoir la cassure. Et c'est ce qui nous permettra de nous donner un peu de force pour un mouvement haussier, donc un petit peu d'énergie, c'est assez intéressant. Au niveau du momentum, toujours pas de momentum bullish, donc il va falloir être encore un petit peu patient. Vous savez que généralement, dans un mouvement baissier, donc dans un marché baissier, on a le mouvement baissier. Ensuite, on a une petite latéralisation qui est causée par les divergences haussières ou la divergence haussière. Et ensuite, nous avons la structure de retournement. Donc là, on est dans le rebond qui pourrait permettre d'aller chercher la divergence et donc ensuite pourrait permettre de chercher la structure et donc d'inverser définitivement cette dynamique baissière. Donc pour l'instant, est-ce qu'on a un bottom ici? Techniquement, je ne peux pas dire oui, le bottom a été trouvé ici. Peut-être que c'est le cas, mais techniquement, on ne peut pas encore l'affirmer. On est encore trop peu avancé dans ce mouvement. C'est pas un mouvement haussier qui dure depuis une semaine qui va inverser une dynamique baissière qui dure depuis 2 mois. Donc on est peut-être dans le développement de ce bottom, ok? Mais techniquement, c'est pas encore bien marqué. Maintenant, dans les zones de rechargement, etc. Si vous faites du dollar cost average, donc le dollar cost average, c'est le fait d'acheter un petit peu de Bitcoin, vous avez des prix qui sont vachement intéressants quand même. Les zones de rechargement sont faites pour ça. Mais moi, mon but, c'est d'essayer de capturer justement le mouvement, c'est-à-dire de me dire, ok, est-ce que j'ai une possibilité d'avoir un Bitcoin qui est haussier pour les prochaines semaines et prochains mois, oui ou non? Actuellement, les probabilités sont pas encore super élevées dans le sens où on n'a pas encore le changement justement de la dynamique. Et donc au niveau du momentum, toujours pas de retour d'acheteurs sur le momentum. Le biais est toujours bearish, ça aussi c'est une astuce que je vous ai donnée, mais juste ici biais MA9, MA18, quand le biais redevient bullish, généralement c'est des entrées assez intéressantes, en tout cas ça permet d'être dans le bon sens du vent. Sinon vous regardez ça sur le Bitcoin Future, c'est encore plus précis sur le Bitcoin Future. Et pour l'instant le biais est toujours baissier. Le biais est devenu baissier ici, depuis on ne fait que baisser, puisque ça traduit justement un marché baissier, un momentum baissier. Le biais était redevenu bullish ici, bon bah on a eu 2 mois, enfin un peu plus d'un mois de hausse. Le biais était redevenu bullish ici, pareil, c'était le bottom, on a eu une hausse assez intéressante. Okay, d'ailleurs la lecture du Bitcoin Future est un peu différente dans le sens où on pourrait avoir un W ici sur le Bitcoin Future, chose qu'on n'a pas forcément sur le Bitcoin Spot, vu que le Bitcoin Future ne cote pas le week-end, donc il y a des bougies en moins. Hop, ici. L'adage nous dit, rappelez-vous, buy when it's now, sell in May and go away. Donc on achète en hiver, on vend au mois de mai, on est en plein hiver. Si on a les W ici sur le Bitcoin Future, ça pourrait être vachement intéressant. On pourrait avoir la même chose sur Riot et Mara, rappelez-vous, ça j'en ai parlé hier il me semble. Normalement j'en ai dû en parler sur YouTube, mais Riot et Mara, tous, ce sont des actions qui tournent autour de la blockchain, sont en train d'instaurer aussi des potentielles structures assez intéressantes, ce qui pourrait dire que le flux acheteur revient sur le marché crypto. Et je parlerai aussi également après des assets à risque, et donc des actions et des indices, puisque pour l'instant ils sont bullish,
Et donc ça pourrait permettre de tirer le marché crypto vers le nord, justement, mais ça on en parlera juste après. Alors je retourne sur Coinbase ici, et ce qui est vachement intéressant, c'est l'order flow aujourd'hui. Je parle rapidement du momentum court terme, parce qu'il est intéressant. Donc pour l'instant, le momentum est bullish, on a eu un énorme W sur le momentum, ça c'est super bon signe. C'est ce qui fait que justement, on pourrait foutre la pression sur la résistance et la casser, déclencher un short squeeze. Et donc l'objectif serait de venir chercher ensuite, dans la zone de rechargement de short, assez rapidement, entre 40 000 et 41 900 $. Donc se retrouver dans cette box rouge, si j'arrive à la dessiner, juste ici. Mais c'est pas vraiment techniquement que c'est intéressant le Bitcoin aujourd'hui, c'est plutôt au niveau de l'order flow, ce qui se passe sur les contrats dérivés. Et donc ça se voit surtout ici, donc j'ai déjà tout expliqué aux élèves juste avant, donc c'est encore sur la charte. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que le ratio short est devant le ratio long sur Binance, donc ça veut dire qu'en nombre de positions, il y a de plus en plus de positions short qui se déclenchent que de positions longues. C'est en nombre de positions. Comme je disais aux élèves tout à l'heure, pour vous donner un exemple, on met dans une pièce 10 traders, il y en a peut-être 9 qui sont short pour un équivalent d'un Bitcoin, et il y aura un trader qui sera en long pour un équivalent un Bitcoin. Le ratio short, enfin le ratio sera en faveur des shorts, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de short en termes de Bitcoin que de long. C'est une chose qui est vraiment importante à comprendre, il faut savoir différencier les deux. Ok, donc ici ça veut dire qu'en nombre de positions, il y a de plus en plus de positions short en nombre qui se déclenchent, mais pas forcément en termes de quantité. Et donc ça veut dire aussi que le sentiment est majoritairement baissier. Et une chose qu'on a pu constater aussi, c'est une grosse hausse de l'open interest hier, donc un équivalent de 800 millions de $, donc c'est pas rien ici sur les contrats en USDT, ok. Et donc ici on a la valeur affichée en Bitcoin, donc ce qui fait qu'on est passé de 171 000 Bitcoin leveragés à 184 000 Bitcoin, donc une grosse hausse, avec des spreads qui chutaient, avec un funding qui chutait, donc ce qui veut dire que le mouvement a plutôt été drivé, conduit par le spot. Quand on a un marché qui monte avec des spreads qui chutent et des fundings qui chutent, c'est-à-dire que la demande est plus importante sur le marché spot. Et donc ici, vu que l'open interest monte, on a et des longues et des shorts qui s'ouvrent. Actuellement, tous les shorts hier qui se sont déclenchés de 36 600 $, non, ça non, c'est pas la mèche, de 36 700 $ jusqu'à environ 38 300 $, ces shorts ont la tête sous l'eau. C'est-à-dire que ici, là, tous ceux qui ont shorté sur le mouvement haussier, tant qu'on tient cette box violette, les vendeurs ont la tête sous l'eau. Et si on veut vraiment déclencher un short squeeze, il faut absolument maintenir cette zone de prix pour que les vendeurs qui sont venus shorter ici continuent d'avoir la tête sous l'eau. Et donc justement, si on tire les prix au nord, c'est ce qui va permettre de déclencher le short squeeze parce que ces mecs-là, on va chasser leur stop et on va les liquider. Donc tous les gros leviers, les x10, enfin les x20, les x50, les x100, ceux qui sont venus shorter sur la montée, le fait de tenir cette zone de prix, ça va permettre de continuer de bloquer tous les mecs qui ont shorté ici. Donc là, imaginez, ça c'est la terre ferme, ça c'est la mer, ok. Bah là actuellement, on est sur la terre ferme et tous ceux qui ont short, bah, eux ils ont leur tête sous l'eau. Et plus on va pousser, plus on va les noyer. Parce que plus on va aller chercher des leviers, donc les x100, les x50, les x25, les x20, les x30, etc., plus ça va permettre de liquider et donc de créer une pression acheteuse sur le contrat dérivé. Parce qu'un short qui se fait liquider ou qui se fait stopper, ça fait un achat au marché tout simplement. Et c'est ce qui permet de donner une direction haussière. Et aussi la lecture de l'order flow, que ce soit le funding, les spreads, etc., ça permet, et les ratios, etc., ça permet de donner à l'instant T le sentiment de marché. Et actuellement, le prix monte, les ratios short augmentent, les funding chutent, ce qui veut dire que les gens sont contre le mouvement. Les gens actuellement n'aiment pas voir le Bitcoin monter. Et ça, justement, c'est typique d'un sentiment de marché qui est bearish. Et donc, ce sont des conditions typiques qui peuvent nous amener justement à un mouvement haussier. Quand les gens ne sont pas d'accord avec le fait que le prix monte, bah, c'est ce qui lui permet de monter encore plus fort. Pareil, quand les gens ne sont pas contents de voir le prix chuter, bah, c'est ce qui fait que le prix peut chuter encore plus fort, tout simplement. Ok ? Donc ça, c'est ce que je voulais vous expliquer. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant au niveau de l'order flow, parce que l'open interest est fortement monté hier, mais actuellement les vendeurs ont la tête sous l'eau. Donc c'est pour ça, je le répète, il faut absolument tenir la zone des 38 000 $ environ. Par contre, si on retourne dessous, bah, ces vendeurs ici qui étaient sous pression ne seront plus sous pression et peuvent clôturer leur position. Et à ce moment-là, c'est les acheteurs qui seront venus acheter ici, qui seront sous pression, et c'est ce qui fait que bah, techniquement on pourrait chuter du coup. Ok, parce que là, c'est les acheteurs qui sont sous pression, et c'est donc les longues qu'on pourra les liquider et stopper. Donc, ok, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument comprendre aujourd'hui, il faut tenir cette zone. Et du coup, vu que le marché, enfin le Bitcoin est assez corrélé, ou en tout cas suit beaucoup les mouvements du marché américain, on en avait parlé de ça, mais le Nasdaq a confirmé, qui a breaké, donc le Nasdaq est sorti de son range vers le haut, ce qui signifie que les acheteurs ont gagné au niveau de ce range, donc le flux acheteur revient sur le marché américain, c'est ce qui peut du coup entraîner les cryptos au nord, puisque les cryptos suivent
le Nasdaq et le S&P 500, qui sont donc des assets à risque. Le Bitcoin est considéré comme un risk-on, ok, et donc il suit les flux de capitaux des risk-on. Si le Nasdaq et le S&P 500 montent, ça peut tirer le Bitcoin au nord, et c'est ce qu'est en train de faire le Bitcoin. Donc tant que le Nasdaq et le S&P restent haussiers, il faut savoir qu'actuellement on a posé un bottom sur le Nasdaq ici, hein. Suite à tous ces W, là on est de nouveau dans une dynamique haussière, donc ça peut entraîner justement les cryptos vers le nord. Tant que la dynamique restera haussière sur le Nasdaq, je surveille absolument cette zone de rechargement de short. Si on commence à faiblir dedans, ce serait pas bon signe, ça pourrait recréer des mouvements baissiers, donc entraîner les cryptos avec. Mais là en tout cas le flux est acheteur sur le Nasdaq et le S&P, c'est ce qui peut tirer les crypto-monnaies vers le nord, donc ça c'est hyper positif. Et pareil pour le dollar index. Il faut absolument surveiller ici la réintégration depuis la cassure du top précédent, parce que ça peut simplement être une chasse au stop. Si on reprend une dynamique baissière ici, c'est très bearish, ça voudrait dire que le dollar index rechute, et ça sera vraiment bon signe pour les assets à risque, tout ce qui est actions, indices et également potentiellement les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont très fortes quand le dollar index est très faible dans la grande majorité des cas. Oui, à des moments, c'est pas le cas, mais si on regarde dans la grande majorité des cas, quand on regarde les tendances, une tendance baissière sur le dollar index traduit généralement une tendance plutôt haussière sur les crypto-monnaies, et une tendance haussière sur le dollar index va traduire soit un range sur les crypto-monnaies, voire un mouvement baissier. Si vous regardez, depuis que le dollar index est haussier ici, c'était le top du Bitcoin, hein, donc c'est généralement, voilà, c'est assez corrélé quand même. Bah, c'est logique, puisque quand le dollar redevient fort, bah, techniquement il peut redevenir plus fort que le Bitcoin. Quand vous regardez la paire BTC-USD, des fois on se fait pas souvent cette remarque, mais c'est le cas, hein. Quand vous regardez BTC-USD, vous évaluez le Bitcoin contre le dollar. Donc si l'USD est fort contre les autres monnaies fiduciaires, bah, il peut être aussi fort contre le Bitcoin, tout simplement. Alors que quand le dollar est faible contre les autres monnaies, bah, c'est ce qui permet au Bitcoin de potentiellement être fort contre lui, et donc c'est ce qui permet de voir la paire BTC-USD monter. Donc tout naturellement, voir le prix du Bitcoin monter. C'est pour cela qu'un dollar faible facilite les choses pour le Bitcoin. Tout simplement. Je pense que j'ai fini, oui, à surveiller les actions Riot, Mara, donc tout ce qui tourne autour de la blockchain. On pourrait avoir les premiers W, ça serait bon signe. J'attends de voir aujourd'hui si c'est le cas. Si on a des breakouts sur Mara et Riot, il faudra parier que le Bitcoin va suivre également aujourd'hui, puisque ça traduira justement d'un flux acheteur qui revient sur les actions type blockchain. Et donc bah, c'est ce qui pourra justement justifier aussi d'un flux acheteur qui reviendrait sur le Bitcoin, vu que, en tout cas c'est corrélé. C'est très rare d'avoir des actions blockchain qui montent et un Bitcoin qui chute, ou un Bitcoin qui chute et des actions blockchain qui montent. Non, c'est très très souvent corrélé. Donc pour cela, on a fini rapidement mise à jour d'Ethereum. Très intéressant, Ethereum, techniquement vraiment très 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 intéressant. On a vu notre zone de combat, on est en train d'en sortir vers le haut, donc Ethereum a un petit peu d'avance, là où Bitcoin est encore dessous, lui Ether tente de s'en extirper vers le haut. Mais surtout, Ethereum a repris un momentum haussier hier, ça y est, c'est confirmé, les W se sont formés sur Ethereum, c'est vraiment bon signe. On a un retour de momentum haussier sur Ethereum, ça fait depuis longtemps qu'on n'avait pas eu ça. On a de multiples divergences d'ailleurs. Donc on avait un momentum baissier depuis environ début novembre. Hein, début novembre, voire même mi-octobre, ça commençait déjà. Enfin, retour de momentum haussier, super bon signe. Donc Ethereum, il a un petit peu d'avance, il a déjà fait ses divergences haussières, ok. Et il est déjà en train aussi de faire de la structure, lui, Ethereum. Il est déjà en train de faire ses W ici. Là où Bitcoin, c'est pas encore le cas pour Bitcoin. Donc Ether se reprend plus fortement, enfin, techniquement, Ether est plus encourageant que le Bitcoin. C'est surtout ça que je veux dire. Et c'est justement, Ethereum est plutôt aussi le leader des altcoins. Donc si Ethereum se comporte bien, ça pourrait ça pourrait tirer les altcoins vers le haut également. Et aussi, potentiellement, ça pourrait indiquer la direction du Bitcoin. Si Ether arrive lui aussi à breaker vers le nord. Mais en tout cas, Ethereum, momentum bullish, il manque le biais. Là, dans les prochains jours, si on continue de pousser un petit peu au nord, le biais redeviendra bullish également. Ce sera aussi un bon signal. Ce qu'il manquera, c'est la cassure de la trendline avec une acceptation de la dynamique haussière de l'autre côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'on tient la zone des 2159 $, techniquement, Ethereum, il est sur un bottom. Ce qui veut dire que là, on est en train de changer la dynamique. Sauf catastrophe, si on fait ça, là oui, on annule totalement le potentiel bottom ici. Mais là, en tout cas, de ce qu'on voit, c'est qu'Ether est en train de poser un bottom et qu'on est en train de changer la dynamique de prix. Donc vachement intéressant ici pour l'Ethereum. Objectif de rebond environ 3200 $. Le premier arrêt, ici, comme j'ai indiqué, on a des creux dans le volume profile. Donc cette zone sera retestée très très probablement jusqu'au minimum 3080 $. Également, on a un creux ici qui s'étend des 3008 jusqu'aux 3100. Donc fort à parier que cette zone aussi sera retestée dans les prochaines semaines à venir. Et si le bottom se pose bien ici, bon bah premier objectif
$3200. Ensuite, retracement de moitié, $3485. On va revoir la petite règle de Gann qui indique qu'un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Je parle pas du youtubeur, des fois pour ceux qui se demandent, c'est un autre trader. Donc on prend simplement un retracement de moitié ici, hop, du top jusqu'au bottom. Donc là, je lui dis de me montrer un retracement de moitié. 50% n'a rien à voir avec Fibonacci. Beaucoup font l'erreur de dire 50% de Fibonacci, ça n'a rien à voir. 50% n'a rien à voir avec Fibonacci. Et ici, on regarde donc, on regarde combien de temps le mouvement a pris, mais moi j'ai un outil qui le calcule automatiquement. Donc la règle est simple, un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Donc par exemple, si on a pris 30 jours pour aller du top jusqu'au bottom, on peut mettre 15 jours pour retracer de moitié. Et donc ici, ça donnerait un objectif pour Ethereum pour se retrouver au niveau des $3500 avant début mars. Donc ça peut être avant ou pour début mars, mais c'est ça la règle de Gann ici. Donc je le garde en mémoire, voilà, de se dire que Ether 3005 pour début mars, c'est peut-être pas impossible, et donc février pourrait être un mois plutôt positif pour Ethereum. Bien évidemment, tant qu'on maintient les $2159, si on les perd, c'est fini, on continuera à la baisse, bien évidemment. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Ethereum, je pense. Si, autre chose à ajouter, zone de rechargement de short entre 3800 et $4200. Si on est réellement dans un bear market, il y a de grandes chances que ce soit la zone maximale dans laquelle on pourra retourner. Donc en gros qu'on fera tac et tac. Si on est réellement dans un bear market, si on n'est pas dans un bear market, le bottom se pose ici. Merci, au revoir, nouvelle ATH, W de continuation, allons chercher 5000, $6000. Tout simplement. D'ailleurs, pattern de retournement qui est en train de se déclencher en weekly sur Ethereum. J'identifie ma bougie la plus basse, qui est celle-ci. Une cassure avec une clôture, donc ça sera confirmé lundi à 2h du matin. Si lundi à 2h du matin, on est au-dessus de $2724, on aura ici une pattern de retournement weekly, et c'est assez puissant. Généralement, en weekly, ça marque souvent les bottoms et aussi les tops, quand c'est une pattern bearish, comme ce fut le cas du coup. Ici, on prend la bougie la plus haute. Quand on a une cassure du plus bas, c'est retournement de marché. Donc là, c'est arrivé tout pile ici, lors du top, et depuis, on a eu 2 mois de baisse. Ok. Une dernière chose que je veux ajouter, c'est sur Bitcoin, c'est au niveau des spreads. Donc je dois avoir ça ici. On a eu des spreads positifs pendant 58 jours. Ok. Et on a eu des spreads maintenant négatifs depuis 58 jours également. Et des spreads négatifs depuis 58 jours, ça veut dire que depuis 58 jours, la pression vendeuse est plus importante sur les contrats dérivés que sur le spot. Ça veut dire que lorsqu'on posera un bottom sur le Bitcoin, il y aura un paquet de shorts à venir défoncer parce qu'on a eu beaucoup de pression vendeuse sur les contrats dérivés. La pression vendeuse a été plus forte sur les contrats dérivés que sur le marché spot. Et ça, généralement, c'est ce qui peut traduire des gros short squeeze ensuite. Comme on a eu précédemment, du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, on a eu des spreads positifs pendant 2 mois, ce qui voulait dire que la pression acheteuse était plus forte sur les dérivés que sur le spot. C'est pour ça qu'on a eu des mouvements de liquidation aussi forts et des mouvements baissiers aussi, des mouvements baissiers aussi forts pour liquider sur les contrats dérivés. Ça sera la même chose au nord. Vu que là, ça fait très longtemps qu'on a des spreads négatifs, à ce moment-là, il faudra aussi liquider fortement, on pourrait justement liquider fortement sur les contrats dérivés suite à cette pression vendeuse sur les dérivés assez importante. Exemple, la dernière fois qu'on a eu des spreads négatifs pendant très longtemps, c'était cet été. Ça nous a refait passer de 29 000 à très rapidement $53 000 ensuite. Donc de juillet jusqu'à septembre, en un mois, on s'est retrouvé en gros de 30 000 à 53 000 très rapidement. Enfin 51 000, 52 000, ouais, même 53 000. C'est dû à ces spreads négatifs. C'est ce qui permet en fait de bloquer un maximum de shorters sur les contrats dérivés. Une fois que le marché se retourne, c'est ce qui permet d'aller défoncer ces shorters. Et c'est ce qui donne donc de l'énergie pour monter. Les liquidations des shorters et les stops des shorters permettent justement de créer une pression acheteuse supplémentaire sur ce genre de contrat, surtout si ce mouvement est soutenu sur le spot derrière. C'est un petit peu compliqué, j'explique beaucoup plus ça en profondeur, bien évidemment dans les cours de l'école. Donc l'école a été créée pour ça, pour vous enseigner tout ça avec des cours constamment dans les briefs journaliers. Donc je le répète, n'hésitez pas à nous rejoindre. On s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Vous pouvez aussi rejoindre l'école via les modalités crypto. Les modalités crypto, c'est quand vous le souhaitez. Sinon, Patreon, c'est idéalement en début, c'est absolument en début de mois. Donc là, c'est le meilleur moment via le Patreon. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre. On se retrouve demain pour une prochaine update de... Ah non, j'allais oublier Solana. Désolé, on fait Solana demain, je suis vraiment désolé.
Je voulais le faire aujourd'hui, mais voyez, on déborde un petit peu dans le timing. Promis, demain, je vous fais Solana. J'ai complètement oublié, mais bon, je me suis un peu éparpillé. Ethereum, voilà, les stocks, etc. C'était ça le plus important pour aujourd'hui. Vous inquiétez pas, Solana, c'est plutôt une analyse long terme. Donc, que je la fasse aujourd'hui ou demain, ça change pas grand-chose. Désolé, promis, je vous la fais demain. Promis, 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 je vous la fais demain. Bonne journée à vous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.